Bonjour. Alors, lever du soleil ce dimanche matin. On a très bien dormi. Pas un bruit. Voilà l'état des lieux ce matin. Les crêtes sont un peu accrochées par les nuages. Campement de base. Allez, petit déjeuner maintenant. Voilà, donc nous voici prêts pour aller faire une sortie. Donc en face là, on a toutes les crêtes pour aller au Mandibel, mais c'est pas le Mandibel qu'on voit. Le Mandibel, il est caché derrière encore. Et nous, on s'est arrêté à ce col. Je vous le laisse lire. Et on va faire des crêtes qui vont nous mener normalement jusqu'au pic d'Okabé. Voilà, donc on va commencer par rejoindre le col qui est tout devant là. Allez, c'est parti. Voilà le col d'où on est parti, et en fait le Mandibel c'est le sommet tout au loin à droite qu'on voit, tout en crête. Il faudra qu'on vienne le faire celui-là. Voilà, on arrive au col. Une petite mer de nuages là-bas. En partant depuis notre campement d'hier, on aurait pu monter, suivre toute cette ligne de crête et aller jusqu'à Okabé. Mais comme on ne connaît pas trop, voilà, on a préféré partir du col. Le col qui est tout en bas. Ouais. Les taches de peinture rouge, c'est peut-être balisé. Voilà, Okabé, c'est tout au loin là-bas. Putain, on va se régaler, ouais. Non, mais en fait, c'est comme Alors, retour, on passera sur les crêtes. En fait, on va faire un aller-retour, peut-être. À moins qu'on trouve une autre opportunité pour faire une boucle, on regardera la carte. Pour l'instant, c'est Okabé, là-bas. Voilà, il faut qu'on aille rejoindre la crête maintenant qui est droit devant nous là. Là, donc on vient de quitter la route. Un petit cairn nous indique le chemin. Bon, on a consulté la carte quand même. Et on va partir sur la gauche jusqu'au niveau de la crête où il y a la Marouche là-bas.
Allez, on sort de la forêt un petit peu. On voit les crêtes de Cabé en face de nous. Ça y est, on va prendre pied sur la crête de Cabé. Ouais, des sites historiques avec des cromlechs un peu partout. Alors on va là se diriger vers l'amas rocheux là-bas. Avant il y a des panneaux, on va aller voir ce qui est inscrit dessus. En face de nous, là-bas, les crêtes piquent des escaliers, Mandibel. Et là, on arrive en face, là, et les nuages sont en train de prendre du terrain. Ça monte de partout, les nuages, d'ailleurs. L'Otza, là-bas, la Otza. Ah bah oui, en effet. Génial. Voilà, donc là c'est pour revenir directement au col de Soursailles et ensuite le col où on est garé, un peu plus loin encore. Et nous on continue, on descend en direction du lac d'Irati sur le GR 10. C'est par où, chef? Chalet Pedro, c'est par là. 2 km. Oula, on est à un nom. Goros, Tibiz, Gara, c'est assez simple. Hein. Ou pas. Bon, c'est ce qu'on appelle un bel écobuage. Voilà, on arrive sur la route. On va rejoindre le chalet Pedro. Bon, on remonte la route sur quelques centaines de mètres seulement. Alors en fait on va passer derrière ce chalet là et au loin sur la colline on voit une piste qui monte et le Mandibel pile au-dessus de cette auberge, chalet, hôtel, je ne sais. Voilà, on monte là-haut.
Et après on suivra toutes les crêtes sur la gauche pour redescendre au col où on est garé. Bon, en fait il s'agit d'un refuge à Terre-Belle. Apparemment il y a un spot pour dormir. Sympa là, hein? Ouais. Et nous on monte là-haut, en face, au Mandibel. Alors là il y a un restaurant, le Caillolard. Par ici il y a un GR, le sentier du GR qui continue pour aller vers les chalets d'Irati et le lac des chalets d'Irati. Et nous on continue par là pour rejoindre le Mandibel et la ligne de crête qu'on voit un peu dans les nuages là. Bon allez, on quitte la route qui monte au col où on est garé. Et on fait la biscotte pour aller au Mandibel alors? Oui. On va essayer de rattraper une piste qui passe un peu plus haut, mais pour l'instant on va faire un peu de droit dans le pentu. Hein? Oui, on aime bien. Ouais. On y va? Ouais, je sais que t'aimes bien. Moi aussi j'adore ça. On est garé tout au bout là-bas, au niveau du col. Et on continue de grimper. Tout au loin là-bas, la maroche de Okabe, on était tout à l'heure. Et là ben, on grimpe. Et puis il n'y a pas vraiment de sentier, mais c'est sympa. Le Mandibel, droit devant nous là-haut. Bon, on rejoint la piste qu'on voulait prendre. On va la suivre un petit peu, de toute façon elle ne monte pas très haut. Elle s'arrête à un Caillolard et après on terminera droit dans le pentu pour monter jusqu'au Mandibel là, qui se couvre un petit peu. Et on suivra toute la crête jusqu'au col qu'on ne voit plus. On arrive au Caillolard au bout de la piste. Et ensuite on va poursuivre, il y a un petit sentier qui part à droite là-bas. On le distingue. Et on va suivre ce sentier donc pour aller jusqu'au Mandibel. Bon, on y est presque. On va rejoindre la petite crête là face à nous. Et après, il n'y aura plus que quelques mètres et on sera au Mandibel. Allez, on arrive à la crête. Le Mandibel il est là. On est content d'être monté au Mandibel, hein? Ouais, ça, pour la vue, ça valait le coup. C'est super. Après la Mandibel, maintenant on va faire marcher les mandibules. Ouais, oui, parce que c'est ça. C'est magnifique. À un point de vue, Waouh! waouh! Comme on les aime. Et voilà. Mandibel. On y est, 1413 mètres. Bon, on va vous faire profiter de la vue. Tout en bas, là-bas, la route où on était tout à l'heure. Là-bas, je sais pas si vous l'apercevez, si vous les apercevez, les crêtes d'Okabe. Là-bas, oula, ça se dégage, super. Vers les chalets d'Irati, vers le pic des escaliers. Et bah là, là-bas, on va faire toutes les crêtes pour rejoindre le col qu'on aperçoit très bien. Ah, voilà, il va falloir profiter des montées et descentes des nuages. C'est con, hein, parce qu'au-dessus, c'est grand bleu. Ouais.
On fait marcher les bandibules? Ouais, j'ai fait un. Allez, on s'arrête. On n'est pas bien là? Super. Elle est pas jolie la vue? Voilà. C'est une idée de JP faire le Mandibel. Mais oui, c'est bien. C'est super. Bon ben allez. On repart. Les crêtes, c'est par là. Bon, les crêtes de Cabé sont en face, par là-bas. Et nous, on va suivre toute cette ligne de crête jusqu'au col, à gauche là. Bon, on vous fait profiter de la vue qui se dégage par moment. On a retrouvé le sentier de crête. Bon, de toute façon, avec la trace GPS, enfin sur le GPS, on voit qu'il y a une trace qui poursuit toute la crête, donc il n'y a pas de danger de se perdre, mais bon, c'est plus sympa quand la vue est quand même dégagée. Grosse amélioration de la météo, on arrive à voir où on va, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, le sentier qui court à flanc de montagne là-bas. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Voilà, donc c'est balisé avec des traits jaunes. Ça y est, on aperçoit le col où on est garé. Voilà, il n'y a plus que cette fin de ligne de crête. En fait, le retour se fait très très rapidement. Droit devant, là-bas, on a Okabé. On distingue la mare Rocheux au milieu des nuages. Voilà, là on le voit mieux. Voilà, on est descendu dans toute cette forêt pour rejoindre la route en bas là-bas et le Mandibel qui est derrière nous. Voilà, donc là on va rejoindre les voitures donc, et en fait on aperçoit le sentier qui monte jusqu'au col. C'est par là qu'on était parti ce matin. Et après on avait basculé derrière là-bas pour aller rejoindre Okabé qu'on ne voit de nouveau plus. En fait depuis le Mandibel, le sentier est entièrement balisé, jaune. Et donc nous on a fait le retour, mais on peut faire l'aller-retour depuis ce col au Mandibel sans aucun souci. Ça fait 310 mètres des plus en partant du col. Donc c'est une sortie qui est tout à fait réalisable en un minimum de temps. Et là-bas on aperçoit le Beorlegui où on était hier. Donc bien ennuagé, mais on aperçoit les falaises à gauche quand même. Terminus de la boucle. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ce matin on est passé par ce petit sentier qui monte là jusqu'au niveau du col. Bien sympa. Et voilà, notre week-end au Pays Basque se termine. Pour aujourd'hui, ça a été boucle total impro. On avait la carte, on a rencontré un randonneur dès le départ qui nous a dit qu'il y avait une boucle possible à faire, et puis pour le retour en fait on se l'est calculé comme ça, comme on avait envie de faire. Sympa encore une fois le Pays Basque. Ouais. Check. À bientôt.